Pourquoi ai-je créé le blog de Cepal et quels sont ses objectifs ? Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cepal, la sexualité expliquée aux parents pour parler d'amour à leurs enfants. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les origines du blog et je vais me présenter. Mais avant ça, je vais vous faire une petite citation. Citation de Gravissimum Educationis de Pie XII, du pape Pie XII. Les parents, parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever, et à ce titre, ils doivent être reconnus comme le premier et principaux éducateurs. Cette citation a été reprise ensuite par les papes suivant Pie XII. Et c'est à ce titre que j'ai créé Cepal. Donc je me présente, je suis Aurélie Fontaine, j'ai 33 ans. Je suis maman de 4 enfants, et mon activité à côté de mon rôle de mère est d'être éducatrice à la vie. C'est-à-dire que je fais des cours d'éducation affective et sexuelle pour les jeunes. Je suis notamment formée à la pédagogie Teen Star. Je rencontre donc dans ce cadre régulièrement des jeunes filles à qui j'explique ce qui se passe dans leur corps, comment grandir dans l'amour et peut-être comment se préparer au mariage. Donc au fil de mes rencontres avec ces jeunes filles, je me suis rendu compte des lacunes et des difficultés qu'elles avaient parce qu'elles se sentent seules face à leurs interrogations. Je suis aussi en contact avec d'autres personnes qui sont éducateurs et éducatrices à la vie, qui ont constaté les mêmes choses du côté des jeunes garçons. Entre leur désir profond de rencontrer leur âme sœur, la personne avec qui ils veulent vivre leur vie, avoir une vraie histoire d'amour qui durera, et tous les modèles libertins de la société actuelle, les jeunes sont complètement perdus. Leurs parents, d'un autre côté, se sentent dépassés dans ce monde qui est très éloigné de ce qu'eux-mêmes ont vécu à l'adolescence. Par exemple, il y a les nouvelles technologies, les écrans qui aujourd'hui font partie de nos vies, les mœurs qui ont évolué énormément, des idéologies nouvelles qui apparaissent chaque jour. Certains parents, pensant bien faire, veulent préserver l'innocence de leurs enfants et n'abordent quasiment pas le sujet de la sexualité. Ils laissent ainsi leurs enfants découvrir les réponses à leurs questions par eux-mêmes, avec leur père, sur Internet, et malheureusement, certains découvrent tout ça par la pornographie. D'autres parents, enfin, ont été tellement blessés par leur propre histoire qu'ils se sentent tout simplement incapables d'en discuter, et font confiance à l'école ou à des tiers pour le faire. Mais parce que c'est grâce à leur amour que leurs enfants existent, les parents sont les mieux placés pour transmettre sur ces sujets, comme le rappelle si bien Pie XII. Et c'est pourquoi j'ai créé Cepal. Je souhaite redonner aux parents les clés et les connaissances pour qu'ils puissent aborder sereinement les sujets touchant à la sexualité avec leurs enfants. Ainsi, à Cepal, nous nous posons la question de comment éduquer et transmettre sur les sujets aussi sensibles que sont la sexualité, l'intimité, l'amour, alors même que parfois on n'a rien reçu sur ces sujets, ou que cela met à vif des blessures d'enfance, des traumatismes. Et comment, malgré toutes ces difficultés, malgré les tabous sociétaux ou familiaux, oser parler de ces sujets avec ses enfants. Comme dit, je suis convaincue que les parents sont et restent les mieux placés pour parler de sexualité et d'amour à leurs enfants. Mais comment parler de sexualité sans parler de sa propre sexualité ? Et puis, parler de sexualité, ça renvoie forcément à notre histoire, ça touche notre intimité personnelle, de couple, de famille, ça ramène à notre enfance, à nos relations avec nos propres parents. Et parler de soi, c'est toujours compliqué. Alors, sur ce blog, je souhaite vous donner les clés pour faire le point sur votre propre histoire, prendre du recul, vous déculpabiliser et parler sereinement, ou du moins au mieux, de tous ces sujets. Enfin, le troisième point, c'est comment ouvrir à la beauté de la sexualité avec le monde actuel et toutes les déviances qui existent, en restant sur la fine ligne de crête qui permet à la fois de préserver l'innocence et la pureté des enfants, et en les ouvrant au fur et à mesure à la beauté de l'amour et de la vie. Alors, sur le blog, nous vous indiquons comment aborder tous ces sujets en fonction de l'âge de vos enfants. Pourquoi ce nom a été choisi ? Les sépales sont les petites feuilles autour du bourgeon qui protègent la fleur jusqu'à son éclosion. Puis ce sont les petites feuilles qui supportent la fleur épanouie. C'est ainsi que les parents doivent être. Ils doivent préserver leurs enfants des dangers de ce monde tout en leur transmettant la beauté de l'amour et de la sexualité et les supporter, dans le sens les porter,
et les aider à s'épanouir et à devenir des adultes responsables. Merci beaucoup de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver sur d'autres podcasts. N'oubliez pas de liker et de partager. Au revoir!